Bonsoir Tony Bress. Bonsoir. Vous êtes le président du Villeurbanne Handball Association. Vous êtes aujourd'hui avant-dernier de Pro League. C'est la deuxième division pour le handball. Il y a un mois, vous avez pris la décision de licencier votre entraîneur et manager. Frédéric Bougeant est arrivé pour le remplacer, pour relancer une nouvelle dynamique. C'est ce que vous avez déclaré. Bilan, après un mois, un nul et 3 défaites. Vous êtes maintenant en position de relégable. On est loin de l'effet escompté? Bonsoir, donc merci de l'invitation. Loin de l'effet escompté, oui et non. Certes, on aurait aimé gagner le premier match contre Valence quand M. Bougeant est arrivé à la tête de l'équipe. Vu le contexte, on a fait match nul, donc c'était pas forcément évident pour l'ensemble du staff et de l'équipe de se relancer. Après, il y a un travail qui est en train de se mettre en place, une nouvelle dynamique qui se met en place. Il faut un peu de temps, mais je suis convaincu que très rapidement, on va arriver au résultat demandé. Malgré ces 3 défaites consécutives, vous sentez tout de même une dynamique qui se met en place au sein du groupe? Complètement. Il y a effectivement de l'optimisme qui est revenu. C'est quelque chose qui était important. L'équipe, quand on voit le dernier match contre Tremblay ce week-end, on perd de 3 buts dans les 5 dernières minutes du match, sachant que Tremblay aujourd'hui est quand même le premier budget de Pro League, va très certainement se positionner pour monter en Ligue Imoli Star League. Donc oui, c'est encourageant. On sait quand les résultats ne sont pas là, c'est souvent l'entraîneur qui trinque. Est-ce que le problème n'est pas plus profond finalement aujourd'hui quand on voit les résultats? Est-ce que ce sont tout simplement pas les joueurs qui ne sont pas au niveau de cette Pro League aujourd'hui au VHA? Non, je pense qu'ils sont au niveau. On a fait une analyse suite à la décision qu'on a prise. On a analysé la situation et puis effectivement on a pris cette décision de remettre une personne à la tête de l'équipe pour relancer ce dynamisme et cet optimisme derrière pour obtenir notre objectif qui est le maintien. On va revenir sur cette décision dans un instant. J'aimerais qu'on reste juste un instant sur l'équipe. On parle des joueurs. La semaine dernière, vous avez annoncé que votre vice-capitaine, Hichem Kabesh, quittait le club pour rejoindre la Turquie, le club de Beşiktaş. C'est un coup dur, évidemment, pour le groupe de perdre son vice-capitaine. C'est jamais bon signe de voir un joueur partir après seulement 11 journées? C'est pas forcément un mauvais signe. Il y a eu une opportunité qu'on a décidé d'accepter. Et puis à cela se rajoute aussi, on est en cours de recrutement d'un joueur pour le remplacer qui va certainement bientôt arriver. On est sur les détails administratifs, donc qui va remplacer Hichem, mais qui va apporter quelque chose de supplémentaire à l'équipe et au groupe. Alors on va parler du projet. Vous l'avez évoqué, cette décision que vous avez prise il y a un mois maintenant de vous séparer de Semir Zuzo. Vous avez pris la présidence, on le rappelle, du VHA en 2018. À l'époque, Semir Zuzo est arrivé en tant que manager général. Il n'était pas l'entraîneur de l'équipe, il y avait un entraîneur en poste. Vous avez construit et porté ensemble ce projet pour le club de remonter au plus haut niveau. Pourquoi avoir pris la décision il y a un mois de le sortir complètement du club quand on sait, on vous a suivi notamment sur BFM Lyon, ce projet vous l'avez construit à 2 pendant 4 ans? Comme je vous disais, c'est la vie aussi d'un club, le club vit et encore une fois on a fait une analyse globale de cette situation et ce qui est ressorti de cette analyse, c'est que on devait malheureusement se séparer de Semir sur l'ensemble de ses Pour quelle raison? Qu'est-ce qui est ressorti de cette analyse? Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est comme ça. C'est une décision qu'on a prise collectivement au niveau de la direction. Donc ce n'était pas une décision que vous avez prise seul, vous, en tant que président du club? Non, parce qu'il y a plusieurs membres de la direction et on l'a fait collégialement. Donc c'est une décision, certes, qui est difficile. C'est jamais facile de se séparer d'une personne, notamment quand
quand on a mené dès le départ le projet, mais ça fait partie aussi, encore une fois, de la vie d'une entreprise. Quand les choses ne vont pas bien, voilà, il faut prendre des décisions et on est là pour les prendre. Pour vous, c'était inconcevable qu'il retrouve son poste de manager général et qu'il y ait un nouvel entraîneur de nommer à sa place pour amener cette nouvelle dynamique dont vous parlez, mais continuer à construire ce projet ensemble? Non, c'était pas concevable. Le duo, donc indissociable jusqu'à présent, vous êtes désormais seul aux commandes avec évidemment les personnes qui vous entourent au club. La décision, elle a été brutale. Vous avez communiqué le lundi la décision de vous séparer de Semir Zuzo. Frédéric Boujan est arrivé aussitôt. Ça veut dire que ça faisait quand même un certain temps que la décision était prise de votre côté de vous séparer de lui? Il y avait une analyse, encore une fois, il y a une mise à pied. Il y a pas, voilà, il y a une mise à pied dans un premier temps avant qu'on prenne la décision de le licencier quelques jours plus tard, avec un entretien préalable, enfin une procédure classique. Donc voilà. Donc il y a eu une analyse qui a été faite. C'était le résultat de cette analyse qu'on a menée qui nous a amené à prendre cette décision-là. Pourquoi le choix de Frédéric Boujan? Pourquoi l'avoir choisi lui pour succéder à Semir Zuzo? Parce que c'est une personne qui a connu ces situations de crise de par son passé. C'est une personne qui porte des projets, qui a mis du dynamisme dans le projet de Cherbourg, puisqu'ils ont été en finale quand même de Pro League et à 2 doigts de monter en Ligue Imoli Star League. Donc pour moi, c'est la personne vis-à-vis de notre projet qui était le plus à même à porter ce projet-là et de nous amener vers là où on veut atteindre nos objectifs à moyen terme. Vous attendez cette première victoire sous l'ère Frédéric Boujan. Pour le moment, on le rappelle, depuis le début de la saison, 10 victoires, 1 nul, 1 victoire obtenue sous l'ère Semir Zuzo. Massy, Nancy et Billières, ce sont les matchs qui vous attendent avant la trêve. Ce sont des équipes de milieu de tableau aujourd'hui en Pro League. Est-ce que vous avez fixé des objectifs comptables à Frédéric Boujan avant cette trêve de fin d'année? L'objectif à court terme, c'est de gagner le premier match pour vraiment concrétiser cette dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc l'objectif, c'est le maintien. L'année dernière, on s'est maintenu à la dernière journée. Donc voilà. Donc du coup, pour nous, voilà, il y a un objectif comptable, certes, mais il y a un objectif aussi de remettre du dynamisme et une équipe dans le bon chemin. Donc ça prend du temps, encore une fois. Voilà, donc pour le coup, on a les objectifs qui sont à très court terme. Et ce vendredi, il faut gagner forcément à la maison contre Massy. Ça veut dire que vous allez lui laisser le temps. Si la victoire n'arrive pas, si les résultats ne sont pas là, il aura le temps de travailler? Oui. Oui, je confirme qu'il aura le temps de travailler avec, encore une fois, cet objectif qui est le maintien. Et comme je vous l'ai exprimé juste avant, l'année dernière, on s'est maintenu à la dernière journée. Alors j'espère ne pas revivre la saison de l'an dernier et celle de cette année n'ont pas forcément le même profil. Vous n'étiez pas à ce stade-là, à cette partie de la saison l'an dernier, que dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Non, par contre, en deuxième partie de saison, on a passé 3 mois à être relégable. Donc voilà, pour aujourd'hui, on l'est. Je suis pas sûr qu'au mois de février ou au mois de mars on le soit. Donc voilà, on verra à ce moment-là. On sait à quel point c'est difficile de s'imposer au haut niveau quand on redécouvre la Pro League. Vous étiez seul jusqu'à présent sur la métropole. On sait qu'il y a Vénissieux qui est en National 1 aujourd'hui, qui est 2e de National 1, qui a obtenu le statut VAP. Ça veut dire que c'est un prétendant à la montée en Pro League aussi. Est-ce qu'il y a de la place réellement pour 2 clubs de hand en Pro League dans la métropole lyonnaise? 2, je ne pense pas. Un seul, un grand club, oui. Mais 2, effectivement, ça me paraît illusoire d'avoir 2 grands clubs sur la métropole. Par contre, en travaillant peut-être intelligemment sur le territoire, avoir un seul club qui soit très fort, oui, ça je crois clairement à ces choses-là. Donc Vénissieux est clairement un concurrent aujourd'hui au VHA. Quand vous dites un seul club, c'est que vous envisagez une fusion peut-être? Non, j'envisage rien du tout. En tout cas, la porte elle est ouverte à toute discussion avec Vénissieux. Pour autant, voilà, il faut qu'ils accèdent en Pro League et qu'on ne descende pas. À partir de là, on verra à ce moment-là. Pour aujourd'hui, il y a un club qui est en National 1 Elite qui a des prétentions et puis nous, nous sommes en Pro League et qu'on avance.
Et qui jouait le maintien, donc il va falloir aller chercher jusqu'au bout de la saison en Pro League. Merci Tony Brest d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.